vers les centres de consommation ou commerciaux? Effectivement, parce que c'est possible d'évacuer le marchandise le plus vite possible avec l'arrivée de ces locomotives. Comme à Kabondo Dianda, Kabongo, également Kalemi, Kamina. Les maïs qu'on produit dans le nord Katangala, et parfois ils pourrissaient, alors que beaucoup de consommateurs l'attendaient dans le Grand Kasaï, vice versa. Oui, c'est vraiment très important. Et l'élément aussi qu'on doit essayer de souligner, c'est par exemple, la compagnie, la Société nationale de chemin de fer doit avoir de tarifs qui sont vraiment, je dirais, abordables, parce que ces gens-là qui produisent, ils veulent bien faire de profit. Alors, si le prix du transport est réduit, ça leur permettra d'avoir un peu plus d'argent. Et lorsqu'on a plus d'argent, on sait dépenser. Et lorsqu'on commence à dépenser, vraiment, on est en train de stimuler la croissance économique. Et on verra que autour de cet investissement, il y aura d'autres investissements. Par exemple, les gens auront de l'argent pour aller passer un week-end dans un coin donné du pays. Donc, ça aidera le pouvoir aussi à avoir plus de taxes pour investir dans d'autres domaines aussi. Donc cette relance de la SNCC va avoir beaucoup d'effets dans les différents domaines sur le plan national. Effectivement, parce que sans le transport, on ne sait pas vraiment accroître sa productivité. Par exemple, si on prend le cas d'autres pays, le matin, vous verrez, par exemple en Grande-Bretagne, il y a des poids lourds qui circulent, ça quitte le matin le nord, au milieu du jour, ça se trouve au sud pour amener de marchandises, qui permettra vraiment à ces différentes entreprises de voir leur productivité augmenter et de là leurs bénéfices. Donc cette acquisition, c'est une très bonne nouvelle à saluer. En attendant les 20 autres qui viennent, ça fera au total 38 locomotives. La SNCC, pour rentabiliser cet investissement, qu'est-ce qu'elle doit faire? D'abord, c'est le prix. On connaît comment les Africains gèrent. On connaît comment on confond sa poche avec la poche de l'entreprise ou de l'État. Sans porter des gants, qu'est-ce qui doit être fait dans un management visionnaire des responsables de cette entreprise? Qu'est-ce qui doit être fait par rapport à l'expérience que vous vivez ailleurs? Ce qui est plus important, c'est d'abord la transparence. Et il faudrait aussi qu'il y ait de garde-fous. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on parle d'argent, il faudrait qu'il y ait 2-3 personnes qui contrôlent l'argent. C'est-à-dire, il y a d'autres qui sont là seulement pour signer la sortie et d'autres qui sont là pour garder le détail comptable. Et cela permettra à ce que lorsque le prix du billet est vraiment économique, il y aura beaucoup de gens qui vont utiliser les transports ferroviaires et l'organisation va avoir le recettes vont augmenter. Alors, il faudrait aussi penser à l'avenir, c'est-à-dire que comment on peut aider ces gens-là ou leur permettre de beaucoup circuler. Parce que lorsqu'on circule beaucoup, c'est de l'argent qu'on va dépenser ici et là, c'est le transport qu'on va payer, mais aussi penser dans l'avenir comment avoir des locomotives un peu plus rapides. Parce que le temps, comme je disais, le temps c'est de l'argent. Donc, vous parlez des TGV, trains à grande vitesse. Des trains à grande vitesse qui va permettre vraiment aux gens vraiment de changer leur mode de vie. Mais pour l'entreprise, je crois que le système de gestion
doit être rigoureux, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un système comptable fiable où l'argent qui entre est comptabilisé et aussi l'argent qui sort est comptabilisé. Et alors, ce que vous dites est extrêmement important. On a vu des entreprises relancées et puis en l'espace de quelques temps, c'était le Titanic. Elles ont ressombré et pourtant l'État a mis en jeu l'argent des contribuables. Et l'exemple que nous voyons chez Transco, ici, beaucoup d'argent, l'État a pris des décisions et nous a demandé de serrer la ceinture. Mais quand vous voyez les chauffards qui sont au volant de ces bus, mais vous dites, mais ça, c'est l'esprit des morts qui est au sein de l'esprit de vie. Alors là, c'est le problème de l'État ou le problème du management au sein de l'entreprise? Je crois que le problème, ça incombe aux gestionnaires de l'entreprise parce que lorsqu'on emploie quelqu'un, il y a un contrat qu'on signe. Si on n'arrive pas à respecter ce contrat, alors on sera obligé de quitter l'entreprise. Alors pour moi, je dirais que le gestionnaire de ces différentes entreprises doit être cohérent avec ce qu'ils écrivent dans le contrat. Parce que si je peux faire confiance aux gens qui ont été choisis et qui contrôlent ces différentes entreprises. Donc, le problème peut être la gestion, c'est-à-dire de vérifier ce qui se passe. Par exemple, il faudrait qu'il y ait des mécanismes. Assigner des objectifs aux gestionnaires. Et effectivement, par exemple, si on demande à le manager direct de ces chauffeurs, ils doivent avoir un mécanisme de vérifier la façon dont ils conduisent. Parce que l'entreprise a ces bus-là. S'il n'y a plus de bus, il n'y aura plus de transport dans la ville. On doit se séparer, mais vous restez, je rappelle d'abord les titres de l'actualité. On se sépare, et quel regard vous jetez sur le pays? Après plusieurs années, votre français a été affecté par l'anglais, plus de 20 ans à Londres, et puis voilà, le pays, comment vous le regardez maintenant? Objectivement, hein, pas d'y aller loin. Non, je crois que le pays, il y a des signes qui nous disent que l'avenir sera meilleur. Comme dans toute chose, il y a une préparation. Sans un plan, on ne sait pas atteindre un but. Et voir ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, c'est quand même louable. Je sais qu'il y a beaucoup à faire dans plusieurs domaines, mais comme on dira, Paris n'était pas construit dans un jour. Je vous remercie Cyril Matuidi. Je rappelle que vous êtes congolais et vous vivez à Londres. Après vos études en économie au Maroc, et puis vous êtes allé faire également la comptabilité et les finances chez la reine Elisabeth II. Merci, très bonne journée. Merci, monsieur. On va avoir d'autres temps de partage. Dans quelques instants, nous entrons dans la forêt avec les peuples des... Les Congolais doivent comprendre qu'ils doivent retourner chez nous au pays. Nous, quand nous allons en Europe, quand on le voit, ça fait mal. Ils ont des licences, ils ont des doctorats. Nous avons de l'espace ici, il faut faire l'agriculture. Ils refusent de faire l'agriculture ici. Ils vont faire l'agriculture à l'étranger. Vous quittez Genève pour Paris, en cours de route, plein d'agriculteurs et des Congolais. Ici, ils ont honte, ils préfèrent aller le faire là-bas. Donc moi, je le demanderai de faire un choix judiciaire et venir au pays, puisque tout est en train de changer. Le Congo actuel n'est pas le Congo des 15 ans passés, où nos professeurs étaient payés à $30, alors qu'aujourd'hui, ils ont $2500. Moi, je suis chef de travaux, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas le Congo d'hier, où après la fête de bonne année, le maïs, le manioc devenaient très difficiles, alors qu'aujourd'hui, nos mamans ne savent plus ces crises. Donc nous avons besoin de cette main-d'œuvre, qu'elle rentre au pays et ensemble que nous puissions transformer ce pays. Puisque dans les 20 années à venir, si nous ne sommes pas organisés, l'Occident reviendra ici pour une nouvelle colonisation. Puisque tout est en train d'être consommé en Occident et les yeux se mènent à l'Afrique. On a besoin de ces frères-là qui rentrent ici.